Ils sont avec nous depuis Clairefontaine pour suivre les Bleus et les Bleuets. Bonsoir messieurs, Bertrand, je commence avec vous. Nos Bleus sont arrivés, on est dans le décompte avant l'arrivée de l'Euro. On rentre de plein pied dans la compétition d'ores et déjà avec ce rassemblement. Il y a des ballons qui arrivent, je me méfie, le ballon vient de se terminer à l'instant l'entraînement. Oui, Greg, il y a déjà des informations importantes aujourd'hui déjà à vous donner, puisque c'était une information de Damien Degord sur le site L'Équipe en début d'après-midi. On se dirige vers un forfait d'Antoine Griezmann qui n'est pas encore entériné et acté, en tout cas publiquement par le staff de l'équipe de France, mais a priori il ne pourrait pas disputer les deux prochains matchs qui arrivent, donc samedi face aux Allemands et mardi prochain face aux Chiliens, au moment où je suis en train de parler, la séance d'entraînement qui se termine. La paire Konaté et Zaïre Emery vient de remporter le tennis ballon face à Saliba et Upamecano. Il y avait que 4 joueurs aujourd'hui à la séance d'entraînement qui ont mis les crampons pour être soit de la course, soit du travail en salle. Il y a quelques incertitudes, je le disais, avec Griezmann qui lui sans doute ne va pas pouvoir faire le rassemblement. Pour ce qui est des autres joueurs, notamment les Parisiens, Dembélé, Lucas ou Konaté, ça devrait aller. Et d'ailleurs, Didier Deschamps, en début d'après-midi, a été interrogé en conférence de presse sur une éventuelle absence d'Antoine Griezmann et ce que ça impliquerait. Je vous propose d'écouter la réponse du sélectionneur national. On l'écoute. Avec les qualités d'Antoine dans son registre, on ne pourra pas trouver un joueur qui a ces caractéristiques-là. Mais Antoine, s'il a le record de matchs en continu depuis je ne sais pas combien de temps, c'est qu'il a pris beaucoup de place et il était systématiquement là. Donc, et quand on sait l'influence d'Antoine, oui, donc c'est un remplacement poste pour poste. J'aime pas ce mot-là, impossible, mais bon, c'est très difficile à trouver, donc on aménagera un petit peu différemment. Alors évidemment, Vincent Deluc, vous suivez l'équipe de France pour le journal de l'équipe, je viens vous voir. Oui, vous y étiez, bien sûr, et vous avez fait l'aller-retour pour venir nous rejoindre. Je vous remercie d'avoir les nouvelles fraîches également. Et il a dit, et il a raison, c'est très, je le cite, difficile de remplacer Antoine Griezmann. Bah oui, quand vous êtes un des meilleurs joueurs du monde depuis autant d'années. Alors qui pour remplacer Grisou s'il ne vient pas? C'est vrai qu'il a dit 3 fois très. Ouais. Et là, franchement... Bah oui, parce que ça fait quand même plus de 80 fois qu'il est pas titulaire, qu'il joue de suite. Ce qui est pas mal. À peu près 70 fois titulaire, sans doute. Donc c'est énorme. Surtout, c'est la principale évolution de l'équipe de France depuis la Coupe du Monde et pendant la Coupe du Monde 2022. À savoir que Antoine Griezmann est devenu milieu de terrain dans un rôle effectivement qu'il est seul à pouvoir occuper avec ce patrimoine technique-là et même tactique. Donc c'est impossible de le remplacer. Donc il va falloir mettre un autre milieu et ça sera un peu plus ordinaire. Soit c'est un 4-3-3 classique. Celui qui arrive, il va être content, mais c'est la réalité. J'ai dit ça sera un système plus ordinaire. J'ai pas dit que le joueur serait ordinaire. Le système serait plus ordinaire. Mais vous aurez peut-être 3, vous aurez peut-être Rabiot, Tchouaméni et je sais pas, et Kamavinga, ou alors Fofana, ou alors Zaïre Emery. Il y a quand même des choses possibles. Mais là, on est sur quoi, une possibilité d'un 5, on les verra sur les 2 matchs, c'est sûr. Oui, mais on est sur une possibilité juste derrière ce qu'on avait cru comprendre en cas de forfait de Rabiot, par exemple. On avait cru comprendre que ce serait Guendouzi ou Verretou qui arriverait. Est-ce que là, si Griezmann est absent sur le terrain, c'est ce genre de profil qui peut arriver? À la place de Griezmann? Ouais. Ah ben non, ils étaient pas dans la première liste. Non, d'autres passent devant eux. Non. D'accord. Vicage Dorasso, c'est vrai que c'est toujours intéressant ces rassemblements, parce que Didier Deschamps a été conservateur dans ses choix, et sans doute logique d'ailleurs, parce que ce sont les meilleurs. A priori, quand je dis conservateur, c'est pas un gros mot. Qu'est-ce que vous attendez de ces rassemblements-là? On y est, je disais à Bertrand, c'est quasiment le coup d'envoi de l'Euro là qui se passe. Ouais, non, vous n'êtes pas d'accord? Qu'on est quand même loin. Non, mais je sais pas. Moi, je trouvais qu'il y avait un petit parfum déjà. Il y en aura plus après. Ouais, mais après. Moi, le dernier rassemblement, si je me souviens bien, avant la Coupe du Monde, bien passé pour moi, c'est très bien passé, mais il s'est rien passé. Finalement, les meilleurs sont venus se reposer, récupérer, parce qu'il y avait aussi la Champions League. C'est plus important d'être en forme pour la Champions League et dans son club pour le sprint final que pour ce match-là. Après, il se joue quelques places dans le groupe. Voilà, vous croyez vraiment qu'il joue des places? Moi, j'ai pas ce sentiment. Ouais, il doit y avoir 2-3 joueurs. Il y a toujours à la défense centrale les 22, 23, 24, 24, c'est ça, qui vont se jouer là. Et après, Griezmann est irremplaçable. Moi, je pense qu'à part Mbappé, le système peut toujours s'organiser pour compenser l'absence de Griezmann. Mbappé, c'est un problème s'il n'est pas là. Griezmann, c'est jouable dans un système qui serait bon avec Kamavinga, avec d'autres joueurs par exemple. On prend le temps, on va en parler encore un tout petit peu tous ensemble parce que c'est vraiment la grosse actu du jour. Je vous oublie pas, Joe, mais là on est sur Griezmann. Bertrand Latour, j'aimerais votre sentiment sur ce forfait probable et le remplacement d'Antoine Griezmann. Vous avez entendu Vikash et Vincent, c'est quoi votre sentiment à vous?
Moi, je suis plus proche de l'avis de Vincent que de celui de Vikash, si j'ai vraiment bien tout compris, parce que je trouve que Griezmann est un joueur qui est extrêmement difficile à remplacer, déjà de par la valeur du joueur, bien évidemment, mais aussi par rapport à son profil. On a très peu, c'est d'ailleurs peut-être un des travers de notre formation française, je trouve, des joueurs, des milieux de terrain aussi créatifs et avec l'abattage qui est celui d'Antoine Griezmann, il y en a pas beaucoup. Là, si vous prenez dans la liste des milieux de terrain, vous avez aucun joueur avec une qualité technique qui aurait ne serait-ce que de près ou de loin l'égal de ce qu'est capable d'apporter Antoine Griezmann. Donc si vous faites un milieu de terrain avec Camavinga, Rabiot, Tchouaméni, c'est un milieu de grands joueurs puisque tous évoluent dans des grands clubs. Mais vous avez aucun joueur dont la qualité principale est la technique prioritairement, et c'est lui qui illumine le jeu des Bleus comme Griezmann. Moi je trouve que ne serait-ce qu'en termes de profil, on s'y retrouve pas. Donc après, est-ce qu'il va changer de système pour autant? J'en suis pas certain. Donc pour moi, c'est un vrai point noir quand même. On s'en remettra, puisque de toute façon, on sait qu'on est capable de jouer avec lui. C'est pas une blessure très grave, mais c'est dommage, je trouve, pour une répétition générale. Alors moi j'ai bien une idée, mais comme il a joué pour la Pologne, il pourra pas, c'est Ludovic Obraniak. Mais non, mais je dis ça, et Griezmann absent, très embêté. J'avais pas son abattage. Non, bien sûr. Et encore moins son pied gauche. Mais vous voyez le dessin de Faro qui dit 40 fois trait, on se rend bien compte que c'est quand même un joueur indispensable. Vincent a donné des stats. Oui. Incroyable. Attendez, on retrouve Bertrand. Bertrand qui est avec Didier Deschamps, c'est ça? Bah oui, non mais je demandais à Didier qui à la place de Griezmann s'il n'est pas là. ce sera quelqu'un mais qui. Mais je peux pas vous le dire parce que le club n'est pas. C'est du fond, voilà. Si vous devez faire une équipe sans lui, même s'il est dans le groupe, qui peut le remplacer en termes de profil? Un profil, c'est pas un profil, c'est vrai qu'il le remplace. Bon, il y a un joueur qui le remplacera, donc on n'en sait pas plus. C'est toujours c'est l'histoire de ma vie, c'est que j'en sais jamais plus à la fin. Mais c'est magnifique de faire ça, j'aime ces petits moments volés, vous voyez. Que je disais. Dans un quart d'heure, on l'aura. Bon, ouais, on va rester ici. On l'aura. Dans un quart d'heure, on aura le nom, vous voyez, donc on va l'avoir. Je disais vendredi, quand on avait les U20, on était dans les vestiaires, on voyait tout ça. C'est vraiment génial d'être au plus près parce qu'on est un peu frustré de ne plus pouvoir y être vraiment. Un mot, Ludo et Karim, sur Griezmann, puis on file parler des espoirs parce qu'il y a pas mal de choses à dire, notamment sur le retour de Cherki avec Giovanni Castaldi. Irremplaçable, vous êtes d'accord avec ça? Et de loin. Et de loin, je ne sais pas s'il faut le remplacer, est-ce qu'on est obligé de prendre éventuellement un milieu? Moi, je laisserais peut-être une prime à la jeunesse et peut-être faire toucher du doigt un des joueurs de l'équipe Espoir. Je pense peut-être à un garçon comme Barcola, comme Akliouche. Voilà. C'est ce qu'ils font, ils fait ça souvent. Ouais, c'est ce qu'ils font souvent, et pourquoi pas. Keba, par exemple. C'est pas quelque chose qui doit s'établir automatiquement, mais je trouve qu'il y a des garçons, un garçon comme Akliouche cette année qui quand même joue assez régulièrement à Monaco, pour revenir toucher du doigt ce que c'est un peu la sensation d'être chez Léa, ne serait-ce là, les derniers, moi, de mémoire Kimpembe, c'était comme ça qu'il était arrivé à l'époque. Loukeba, là, tout récemment, c'est comme ça qu'il est arrivé. Ça me paraît pas déconnant. C'est un créateur, il a un gros volume de jeu. Il y a les JO. Après, t'as plus envie d'aller en espoir. Oui, c'est vrai. Non, mais il y a les JO. Un mot, Karim. Ouais, mais ça te donne envie, ça te donne peut-être une motivation supplémentaire. Je suis complètement d'accord, mais après, il n'est pas encore titulaire indiscutable à Monaco, donc c'est peut-être un peu compliqué, un peu prématuré. Exceptionnel. Je comprends, je vois l'idée. Il joue aucun des deux matchs. Qu'est-ce qui vous plairait, vous? Non, il touche du doigt ce que c'est. Moi, je ne veux même pas dire ce qui me plairait parce que je ne remplacerai pas Griezmann poste pour poste. C'est un joueur tellement incroyable que c'est impossible. Moi, dans l'idée de Deschamps, je pense que c'est ce qu'il va faire. Hein. Il va appeler un joueur qui a déjà connu le groupe professionnel, le milieu de terrain, et ça va être ou Guendouzi ou Verretou. À mon sens, hein, je pense que ça va être ce joueur-là qui va intégrer le milieu de terrain. J'aime bien le côté espoir, moi. Je me demande s'il va pas tenter honnêtement, je pense dans un quart d'heure. Je pense que dans un quart d'heure, Deschamps cochera le nom de Verretou ou de Guendouzi. Laissez-moi faire mon métier, Vincent. Ça se fait pas, vous avez Thierry Henry. Pourquoi? Il a déjà fait des jeux, c'est la première fois qu'il a les espoirs. C'est vrai qu'il y a ça maintenant. Il faut au moins le ficher la paix une fois, quoi, au moins 8 jours. Quoi. C'est vrai que vous avez. Et alors Bertrand a demandé si c'était cheveux longs ou cheveux courts. Donc est-ce que c'est Guendouzi ou Verretou? Et figurez-vous que Didier Deschamps n'a pas répondu. Alicia. Bon, avant de passer au bleu avec Giovanni, on voulait vous montrer ce à quoi va ressembler le maillot de l'équipe de France pour l'Euro 2024. Il a déjà fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux ce week-end, et notamment grâce à Victor Wembanyama, on l'a pu encore une fois le découvrir il y a quelques heures, qui s'est affiché avec sur les réseaux sociaux, la star des Spurs qui a le même équipementier que les Bleus. Voilà pourquoi, une des raisons pour lesquelles il l'a dévoilé, une opération rondement menée, un maillot vintage inspiré de celui porté par la génération Platini début des années 80, et donc ce fameux coq qui lui aussi a fait pas mal réagir, plus grand que d'habitude. On a là aussi le deuxième maillot que je vous montre. Et on le voit pas, je crois. De suite. Si, on voit. On le voit. Si, on le voit. deuxième maillot. Ah d'accord. En fait, on voit pas le haut, on voit le bas. On voit le bleu. Le deuxième maillot, on le voit pas, le blanc. Non, on voit pas le blanc, on voit que le bleu là. Ouais, bon, il y a un petit on bug peut pas avec la voir tablette. le blanc, les copains. Non, on a un petit souci avec la tablette. On le verra tout à l'heure. Voilà. On va aller voir Giovanni. Magnifique. Mais les deux sont vraiment très beaux. Très bon maillot. Bien produit. Non, mais c'est bien produit. C'est bien produit. Ludovic Obraniak, vous ne contestez pas, vous ne commencez pas à chambrer.
Calmez-vous, vous avez 2h30, prenez le temps. longtemps que Giovanni je l'ai pas vu. Castaldi, il aime bien chambrer, Giovanni aussi, Ah vous aimez oui. bien le chambrer. Il est avec les Bleuets, et là, la grosse info, bonsoir Giovanni, c'est le retour de Cherki. Bonsoir. Effectivement, mon cher Greg, c'était le retour de Ryan Cherki. Alors, il remplace deux forfaits. C'est Joris Chotard et Reuter qui sont indisponibles pour ce rassemblement des U23. Pour l'instant, on ne sait pas s'il y aura un deuxième joueur qui arrive en complément. Je pense que Thierry Henry redoutait un petit peu la cascade de forfaits en équipe de France A. C'est ce qu'a évoqué un peu Vincent Deluc. C'est vrai que sur les premiers rassemblements, Didier Deschamps est venu piocher dans la sélection de Thierry Henry. Donc, ils attendaient avant d'officialiser. Donc, il y aura peut-être un nouveau joueur qui va arriver dans cette équipe de France U23. Ryan Cherki était présent tout à l'heure à l'entraînement, la séance qui vient de se terminer il y a quelques instants. Il était plutôt en forme, travail devant le but. Il y a eu aussi un travail d'accélération, de footing, de VO2 max. Je pense que Ludo Aubragnac aurait brillé dans le registre de finition, un peu moins sur la course peut-être. En tout cas, je vous propose d'écouter l'explication de Thierry Henry. Ryan Cherki de retour avec le U23. Après, pour Ryan, c'est juste logique. C'est le joueur qui était avec nous depuis un petit moment, même si c'est les moins de 23 et on était en moins de 21 avant, c'est juste logique. Vous avez pu voir aussi qu'il n'était pas dans la liste au départ. Donc il y a quelque chose, bien sûr, qu'il va falloir faire, travailler, prouver. Il y a eu déjà une petite réponse à Toulouse, qu'on a tous, je pense, aimé, parce que c'est le Ryan Cherki qu'on veut voir. Bien sûr, après la blessure, on connaît, mais bon voilà, c'est juste logique que ce soit Ryan. Et puis Giovanni, Thierry Henry a eu aussi également des propos qu'on va qualifier de très élogieux envers Kylian Mbappé. Hein. Effectivement, on parle toujours de Kylian Mbappé. On a la chance d'avoir Thierry Henry en clair sur la chaîne L'Équipe. C'est vrai qu'il est quand même très très bon en conf de presse et que c'est toujours intéressant de l'entendre sur plein de sujets. Et puisqu'il y avait un excellent papier ce week-end dans L'Équipe sur le départ de Michel Platini de France, on l'a interrogé pour savoir, voilà, Mbappé, il y en a qui disent qu'il va pas manquer au PSG, qu'il va pas partir. Est-ce que la France a pas du mal à aimer un peu ses idoles? La réponse de Thierry Henry. Peut-être que de temps en temps, on n'est pas assez chauvin, parce que moi, quand je suis à l'étranger, je vois qu'on nous envie. On nous regarde avec de gros yeux, de grands yeux, peu importe comment vous voulez le définir. Vous avez Mbappé, vous avez ci, vous avez ça, il y a l'autre là-bas, il y a lui là-bas, il y a Warren qui arrive. Et ouais, et puis moi je fais un peu le malin. Je dis oui, on est bien, donc soyons chauvins. Le problème, il est où? Croyez-moi que quand les Anglais ont des bons joueurs, on le sait. Ah oui, on le sait, mais pas seulement qu'en Angleterre. Quand les Italiens ont des bons joueurs, ou quand les Espagnols ont des bons joueurs, on le sait. Et même en France, tout le monde dit « Oh, ils sont forts ». Donc soyons français, soyons chauvins. Nous, on se demandera si Mbappé est montreux jusqu'à la fin de la saison. Bertrand Latour est avec les et moi je suis avec les jeunes. Faro qui s'amuse à croquer Giovanni Castaldi, qu'on remercie d'avoir été avec nous tout à l'heure dans l'équipe de choc et ce soir dans le DG. Bertrand, vous restez avec nous dans 10 minutes. On attend le nom du remplaçant d'Antoine Griezmann qui va vers un forfait. Cheveux courts, cheveux longs, réponse dans moins de 10 minutes. C'est l'heure du hat-trick, Jérémy Jeanne.